si cela ne vous dérange pas, dans le cadre de l'affaire Martinez-Zogo, c'est un fils de la Lequier. Alors nous avons vu des chefs traditionnels, certains, voilà, de la Lequier, se revendiquant de la Lequier, voilà, ils se sont déportés sur le site où la dépouille du journaliste Martinez-Zogo a été découverte. Et de ce côté, ils ont procédé au rite, ils ont fait un certain nombre de pratiques, je ne sais pas, qui rentrent dans le cadre de la tradition. Très peu de temps après, nous avons vu ces mêmes autorités traditionnelles en train de présenter des excuses au président de la République. Alors, selon vous, le pouvoir politique est suffisamment, suffisamment puissant. Et c'est la raison pour laquelle... Voilà, et domine l'influence des chefs traditionnels. C'est la raison pour laquelle je vous dis donc il faut donc savoir qui est chef. Par exemple, les chefs, prenons le cas, puisque vous parlez des chefs qui sont allés à Bogo. Les chefs qui sont allés à Bogo, c'est notamment, je crois, Essoa Etoga. Essoa Etoga qui est le chef des Batchenga. Il faut déjà savoir quelle qualité de chef il est. Ce n'est pas dit qu'il n'est pas chef, non. Il n'est pas un chef de tribu. Essoa Etoga est chef d'une famille qu'on appelle les Batchenga. Et ils sont dans la ville de Batchenga. La preuve, même quand on s'assoit, quand on siège dans les Singam, Essoa Etoga ne peut pas arriver là-bas. Quand je parle comme je parle là, tu as vu, est-ce que je me cache? Celui qui estime qu'il peut contester ou bien s'opposer, on va courir. Là-bas, ce n'est pas un débat. Alors, il faut savoir qui je te parle en tant que... Je te parle en tant que royaume Manguissa. Je ne te parle pas en tant que Et je tiens à vous rappeler qu'il y a plusieurs chefferies chez les Manguissa. Chez ma mère, moi je suis de ma mère et de Vomnam par exemple. C'est-à-dire qu'il y a une chefferie là-bas. Elle a son cousin qui est d'ailleurs chef de quoi, monsieur Tipti, quelque chose comme ça si je ne me trompe pas. Et donc, c'est dans toutes les localités, il y a les chefs. On ne peut pas être chef de famille et avoir la même autorité, le même déploiement qu'un chef de tribu. Ce n'est pas possible. Vous serez bloqué à certains niveaux. Et c'est la raison pour laquelle vous allez voir qu'un ministre peut vous convoquer, un type peut vous inquiéter sans avoir à craindre. Je vous ai dit ici tout à l'heure, je vous ai dit clairement ce qui s'est passé dans mon cas avec Meka et sa copine Fadima. Ceux qui connaissent Fadima, tout connaissent. Donc, il faut donc savoir. Vous présentez ces chefs, vous reconnaissez qu'il s'agit des chefs, mais qui ne bénéficient pas de la même influence, de la même autorité. Il y a des personnes, nous avons vu à Yaoundé, notamment Jean-Pierre Amgoubelinga, des hommes-là, c'est ainsi qu'il était présenté et publiquement reconnu ainsi. Alors, son autorité à lui, il reste chef également, malgré sa situation actuelle. Oui, le cas de Jean-Pierre Amgoubelinga, il faut déjà rappeler que c'est le problème d'une succession. Il s'agit d'une succession. Oui, succession. Parce que, on pourrait mettre long dessus. En réalité, Amgoubelinga, déjà, je l'ai expliqué même sur à la radio. Je crois j'ai fait une émission radio où j'ai expliqué que moi, je suis chef Manguissa. Je vous ai dit que dans le cas d'Amgoubelinga n'a rien à voir avec l'affaire Martinez-Zogo. Ça va peut-être vous choquer, mais c'est vrai. Et c'est pour cela que j'ai dit à tous ces gens, j'ai dit aux gens d'Amgoubelinga que allez dire à Amgoubelinga qu'il faut qu'il aille. Parce qu'il y a Amgoubelinga a 4 chefs d'accusation. Et s'il doute, le jour qu'il va faire, le jour qu'il va accepter de se conformer à ces exigences, vous allez voir qu'Amgoubelinga va sortir de prison. Tout ce qu'on est en train de dire là, ça n'a rien à voir. Il se trouve qu'Amgoubelinga, on lui a fait porter, il s'agit d'une guerre de succession entre la famille... Mais il faut qu'on se comprenne très bien. Oui. Est-ce que vous parlez là des raisons spirituelles de son incarcération? Parce que l'opinion qui nous regarde, c'est qu'il a été cité dans le cadre de cette affaire-là. Monsieur, je vous ai dit par exemple... Et qu'il est cité parmi des personnes inculpées. Ah, laissez ça, c'est des histoires. Nous sommes les Manguissa, vous comprenez? Je sais de quoi je te parle. Et vous pouvez comprendre le risque que je prends en disant ce que je dis. Oui. Les gens, et c'est l'occasion pour moi de dire, je vais vous donner quelque chose qui va vous étonner. Est-ce que vous savez que lorsqu'on a arrêté Amgoubelinga, je suis allé à la télévision Canal 2 International. Je suis allé voir le directeur de l'information de Canal 2 International, M. Rodrigue Tongue. Oui. Je lui ai dit que le monsieur qu'on a arrêté là, ce n'est pas lui qui a tué Martinez-Zogo. Je le dis, j'assume. Je lui ai dit que ce n'est pas lui. Je suis chef Manguissa. La personne qui marchait avec Martinez-Zogo à Yaoundé s'appelle Nti Jonathan, puisque je faisais l'émission avec lui chaque matin. Les gens qui écoutent la radio savent que c'est moi qui faisais la rubrique santé dans l'émission de Martinez-Zogo chaque matin. Par contre, moi j'ai été
il faut rappeler que moi, je ne veux pas dire que je me suis réjoui. Bon, qu'est-ce que la tradition reproche à Amour Belinga? Oui, ce qu'on reproche à Amour Belinga, le premier, l'affaire des hommes. On ne dit pas qu'il n'est pas chef. Parce que déjà, Amour Belinga ne connaît même pas ce qu'on appelle les hommes. Parce qu'il connaissait ce qu'on appelle les hommes, il n'allait même pas accepter qu'on l'introduise là. Ce sont les gens de sa famille, les Mvok Belinga. Et c'est la raison pour laquelle vous avez remarqué que les Mvok Belinga, plusieurs fois, ils sont venus à mon télé. Pour venir se plaindre que pourquoi, machin, il faut qu'on laisse. La dernière fois où ils sont venus à mon télé, on les a refoulés. Comme tu connais comment les Ewondo aiment faire la gueule là, ils ont dit qu'ils vont aller casser la prison là où il y a Amour. Et si tu veux, renseigne-toi, on va te dire que la prison là où il y a Amour Belinga, il y a les murs qui sont tombés un temps là, c'est les gens de Amour Belinga. C'était mystique, oui, tout ça. Je te parle, quand je te parle, est-ce que je me cache? D'accord. Je te dis quelque chose qui s'est passé. Alors, il se trouve que Amour Belinga, numéro 1, l'affaire des hommes là. Numéro 2, l'affaire de Ekan, qu'il a mis sur son immeuble. L'immeuble Ekan. Oui, l'immeuble Ekan. Il faut rappeler que c'est une mauvaise chose. Oui, c'est comme si tu disais que c'est comme si un Bamileke mettait sur son immeuble Lakam. Non, ça ne marche pas. D'accord. Et quand vous reprochez quoi d'autre à Belinga? Non, c'est pas que c'est nous. Il y a un problème de succession et ça concerne tous les petits. Déjà, quand il porte déjà le nom des hommes là, alors qu'il n'est pas, Belinga n'est pas initié. S'il a l'honnêteté, lui-même va vous dire que le ventre est vide. Oui, le ventre vous appelez quoi le ventre vide? Le ventre vide, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu n'as pas la capacité de déploiement en tant que chef traditionnel. Parce que quand tu es chef traditionnel, quand je te dis là qu'on a porté Meka, est-ce que je blague? Je ne blague pas. Je te dis qu'on a porté Meka ici le 17 décembre, on allait l'épouser à Berto. Mystiquement? Oui. On a, le monsieur qui l'a remplacé, je t'ai expliqué, il s'appelle Tiamé. D'accord. On l'a remplacé avec lui et ce jour-là, je t'ai dit qu'on a eu un accident là-bas où mon frère est mort, qui était le régisseur de fou. Ndeng Zoro, qui est d'ailleurs le fils du roi de Manguissa. Alors il se trouve que, comme j'expliquais, il y a le fait de immeuble Ekan. Le fait qu'il a vu, il faut rappeler immeuble Ekan, le fait qu'il a, il a filmé il y a des gens d'Akono là, dans la nuit là, qui lui en veulent aussi. Il a filmé un gars le monsieur. Un professeur. Oui, professeur, voilà. Je crois Sosten Fouda. Exact. Il a filmé Sosten Fouda et ça a créé un tollé d'ailleurs là-bas où les gens de cette, je crois qu'il y a la Kono, où les gens se sont fâchés, je crois que j'en ai d'ailleurs parlé, où ils estiment qu'il a brisé et ça a créé des problèmes. Amour Belinga, je le dis et j'assume. C'est vrai que ces gens m'en veulent parce que je me suis réjoui du fait que quand on l'avait arrêté, pourquoi je me réjouis? Parce que c'est Amour Belinga qui appelle Meka au jour de mon arrestation pour lui demander de me placer. Et pourquoi il le fait? Parce qu'en 2014, il me reproche d'avoir recruté l'un de ses collaborateurs, Peggy Mayong. Ronald Peggy Mayong. Alors le jour qu'il apprend qu'on m'a déféré au parquet, c'est lui qui va appeler. Et tout ça, il veut savoir. Mais qui vous dit que c'est Amour Belinga qui a fait? On dit donc, comment on a là en forêt, on a vu ça. Le cas de Martinez Zogo. Comment Martinez Zogo sait que c'est Amour Belinga? Martinez Zogo sait que c'est Amour Belinga parce que quand je sors de prison, on part à mon atelier, on part en forêt, on voit Amour Belinga, on voit. Je viens expliquer, parce que j'ai fait l'émission avec lui. J'ai fait l'émission avec Martinez il y a 10 ans. 10 ans, 2014, jusqu'en 2022, lorsqu'il meurt. Alors il se trouve que on arrive là-bas, on voit Amour Belinga. C'est là où je viens dire à Martinez, est-ce que tu sais que ton affaire là, Amour Belinga est impliqué dedans? Moi je disais de manière simple comme ça, il me dit que comment? Je dis que ouais, papa, Amour Belinga est impliqué dans ton dossier. Il me dit que non, ça ne peut pas rester clair. Je dis que papa, tu doutes non, va te renseigner. Et quitte donc, il va donc voir Meka. Il demande aux gens de Meka. En fait, il m'a dit qu'il allait demander aux gens de Meka. C'est eux qui lui confirment que lui, effectivement, là où tu vois là, effectivement, Amour Belinga était parmi les personnes qui ont voulu que tu restes en prison. C'est donc ça qui va révolter donc Martinez. Et je lui ai dit que l'affaire que tu as dit, comment je ne suis pas là. Vous avez remarqué que 2 mois avant sa mort, j'ai quitté l'émission. Parce que je faisais l'émission, j'ai fait l'émission pendant 10 ans. 2 mois avant sa mort, moi j'ai quitté. Et vous allez remarquer, pour celles des personnes qui peuvent faire le listing, vous allez remarquer que le 12 janvier, c'est-à-dire 5 jours avant son enlèvement, c'est lui qui m'appelle. Martinez donc m'appelle. Vous pouvez d'ailleurs faire un listing sur mes appels. Vous allez remarquer que c'est lui qui m'appelle. On va causer pendant près de 10 minutes. Il commence à m'expliquer que ouais, vraiment ce que tu me disais là, c'est comme si c'est vrai parce que je suis même allé, on est en train de me poursuivre, je suis allé voir le patron de la police, on n'a pas voulu me recevoir. Je lui ai dit que je t'avais dit la fait, c'est qu'il faut rester derrière les faux problèmes. Nous, on ne peut pas conserver. C'est pourquoi je te dis que nous, on laisse faire. En réalité, l'affaire de Martinez Zogo est même bloquée à cause d'Amour Belinga. Si Amour Belinga avait fait comme on est en train de dire, on parlerait plus d'Amour Belinga. Amour Belinga, c'est qui? C'est-à-dire, quand on veut parler des choses, je dis que mystiquement, Amour Belinga ne représentait absolument rien.
Je l'ai dit, je tiens à rappeler aux gens. J'ai appelé son collaborateur qu'on appelle Nathan Amougou. Il est témoin. Je l'ai appelé au moins 8 fois. Comme il savait, comme j'avais parlé, je m'étais prononcé en faveur du fait qu'on avait arrêté Amougou. Ils m'ont voulu. Je t'ai dit que tout à l'heure, j'ai vu au moins 10 personnes dans sa radio. Qu'il demande même à monsieur Claude Abbé, qui a pris ça son émission. Je suis voulu lui expliquer comme j'explique là. Mais le fait, la partie où ils ne sont pas d'accord avec moi, c'est le fait que je disais qu'il n'est pas homme là. Parce que quand il commence à expliquer que non, il n'est pas, il est l'affaire de Martinez, ce n'est pas lui et tout. Mais dès que je dis qu'il n'est pas homme là, la partie là, ils ne veulent pas entendre ça. Donc, ils veulent que j'accepte que pourtant, c'est même bête. D'accord. C'est bête, c'est-à-dire que pour être homme là, c'est un esprit qui s'acquiert dans la forêt, dans l'initiation. D'accord. S'agissant donc de la place de la chefferie traditionnelle, voilà, nous sommes là à la veille d'une importante compétition électorale 2025, approche à grands pas. Alors, quel rôle peut jouer la chefferie traditionnelle? Et là, c'est à l'attention de toutes les chefferies traditionnelles du Cameroun. Quel rôle peut jouer la chefferie traditionnelle dans la préservation de la paix sociale? Non, nous avons un problème que je vais vous expliquer. Les bêtis, par exemple. Nous, on n'a pas un problème. Déjà que la chefferie traditionnelle ne s'implique pas en politique. Oui. On n'est pas là pour dire que tel est bon, tel n'est pas bon. Pour que l'on te stoppe, il faudrait que tu sois contre nous. D'accord. Je vais vous prendre un exemple simplement, le cas de 92. Oui. En 92, pourquoi est-ce que les bêtis se mettent derrière Paul Biya? On se met derrière Paul Biya parce qu'en 1992, il se trouve que nous retrouvons, les bêtis se retrouvent dans une situation très inconfortable, notamment à Douala, où le chef, le roi de Manguissa, a au moins 5 enfants dans la ville de Douala et plusieurs autres. Il faut rappeler que les quartiers, on a des quartiers entiers là-bas qui nous sont dédiés. Alors, il se trouve que à Douala, en 92, il faut le rappeler, peut-être les gens ne le disent pas suffisamment, même pour se balader à Douala, il suffisait qu'on sache que tu es bêtis. Tu risquais d'être tué. Vous allez le faire en quelques secondes, hein, parce qu'on vous fera commenter. Tu pouvais être tué ou tabassé ou traverser même de côté. Alors cette situation va devenir intenable. Ce qui va donc faire que nous allons demander avec les grands bêtis de l'époque, les Kungu Etima, mon oncle Jean Zoua. Il faut rappeler Jean Zoua, l'archevêque, c'est mon oncle, c'est le fils du roi de Manguissa. Et on va donc demander que Paul Biya vienne à mon atelier en août, c'est-à-dire 2 mois avant l'élection. Ce qui va faire que le reste dans la nuit, nous allons nous arranger à... Parce qu'il fallait séparer la coalition. Parce que c'est ce que les gens racontent, qui disent que non, Foundi avait gagné. Foundi ne pouvait plus gagner du moment où Bello Bouba Maïgani avait quitté la coalition. Et ce travail-là se fait par les bêtis qui ont estimé que c'est eux qui séparent. Donc, vous n'avez pas de problème? Non, on ne peut même pas. Le traditionnel ne s'immisce pas de manière globale, c'est-à-dire que individuellement comme ça. Maintenant que les chefs traditionnels ont des salaires, d'importants salaires et autres, mais est-ce qu'ils ne doivent pas allégeance au pouvoir central? Ça, vous le savez. Déjà, il faut savoir ce que vous appelez chef traditionnel. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Il faut être honnête. Moi, je vais vous parler de mon cas. Je suis par exemple à Yaoundé depuis près de 10-15 ans. Je suis arrivé partant de chez moi à Belabo. Il faut rappeler que je vis à Belabo, ce qui est la deuxième station de l'Essignan au Cameroun. Alors, il se trouve que depuis que je suis à Yaoundé, je mets au défi une autorité de qui j'aurais reçu même un verre d'eau. Je tiens à rappeler que même en tant que directeur de publication, chaque fois que j'étais appelé au ministère pour prendre l'argent qui nous est dû, c'est-à-dire que parce que l'aide publique à la presse privée, ce n'est pas la corruption, il faut le rappeler. J'ai toujours refusé cela. Je ne prends pas parce que je veux avoir une sorte de liberté d'esprit. Et oui, c'est pas que j'en veux. Et la preuve, c'est que je ne prends pas, je ne me plains pas. La preuve, il n'y a pas une autorité à Yaoundé qui peut vous dire que j'ai cité son nom. Parce que moi, je suis venu dans mon coin. C'est quand tu viens me provoquer dans mon coin. Oui, c'est vrai. Mais quand tu viens me provoquer dans mon coin que toi et moi, on peut courir.